Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je reviens vers vous avec un autre témoignage car Dieu fait de grandes choses tous les jours. Il a un Dieu qui travaille, même lorsqu'on ne voit pas les choses bouger. Il est toujours en perpétuels travaux pour nous, pour que nous vivions dans le bonheur, dans la paix et dans la joie. Je vais lire un passage de Malachie 3, versets 10 à 11. Mais celui qui nous intéresse le plus, c'est le verset 11. Donc la Bible dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Amen. Alors nous avons un jardin depuis l'année dernière. Nous avons planté des tomates. Nous avons des fraises, nous avons de l'oseille, du persil, du basilic, si je n'oublie pas. Et cette année, nous avons renouvelé notre expérience et nous avons planté plus de plants de tomates que l'année dernière. Et nous avons également testé l'aubergine violette. Et nous avons remarqué en fait que le Seigneur avait étendu sa main, le Seigneur nous faisait encore un clin d'œil. Le Seigneur, la parole de l'Éternel en fait était, on vivait la parole de l'Éternel et tout simplement on était émerveillés. Il y a eu beaucoup de pluie cette année en France. On a planté les tomates, je crois que c'était en mai. Dès qu'on a pu aller acheter les plants de tomates et d'aubergines, donc on les avons mis en terre en mai. Et il y a eu beaucoup de pluie, donc on se disait waouh, cette année c'est différent. L'année dernière, dès mars, avril, il faisait très beau, donc en 2020, les tomates, on a mangé les tomates en juillet, comme cette année aussi, vers fin juillet. Il y avait pas mal en fait de tomates. L'année dernière, nous avons eu plus de 200 tomates pour, si je ne me trompe pas, 6 plants de tomates. On a eu plus de 200 tomates. Au point où en novembre, en fait, je les emballais dans du papier journal pour essayer de les faire mûrir parce que on était en automne. Bref, cette année, ça a pris un peu de temps. Et avec les innombrables en fait pluies, les tomates, en tout cas dans les jardins de plusieurs personnes, ont été attaquées par le mildiou. En fait, le mildiou, c'est une maladie causée par des champignons. Ça cause le dépérissement des plants de tomates après les pluies d'été. Et ça entraîne souvent la perte de nombreux fruits. Et autour de nous, on n'a fait que recevoir en fait des témoignages des personnes qui étaient déçues, qui étaient tristes car ils avaient perdu leur plant de tomates. Ils avaient tout arraché en fait parce que le mildiou avait attaqué. Et nous, on avait des tomates. On a un voisin qui vient régulièrement, c'est pas notre voisin, mais c'est sa maman qui est notre voisine. Il vient régulièrement voir sa maman. Et donc, notre portail était ouvert et puis il aperçoit qu'on a des tomates. Et donc, je l'invite au jardin. Il me dit non, c'est pas croyable. Vous avez des tomates? Alors que moi, j'en ai planté, je crois qu'il a planté plus que nous de plants de tomates. Il les a tout perdus. Il était vraiment étonné. Il dit, mais attendez, vous avez la main verte, mais plus que la main verte. Comment vous avez des tomates et beaucoup de personnes ont perdu leur plant de tomates. En discutant avec une collègue de travail également, elle me dit qu'elle a planté aussi, elle a un plus grand... Nous, on a un petit jardin. Elle en a un grand, donc elle plante des piments, elle plante de l'ail, des oignons. Bref, elle a planté des tomates. Elle a perdu tous ses plants de tomates à cause du mildiou. Et donc, quand je réalisais le jour de la prière, en fait, mon mari, pendant notre culte familial, il a présenté les premiers fruits de l'année.
Et j'étais en train de réaliser en fait le passage de Malachie 3. C'est ça qui m'est revenu en fait. Je réalisais le passage de Malachie 3 qui dit « Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Et nous avons glorifié le nom de l'Éternel. Nous avons remercié le nom de l'Éternel. Oui, l'Éternel veille à tous les petits détails de notre vie. Dieu n'est pas que dans les grands témoignages. De toute façon, il n'y a pas de grands témoignages. Il y a juste des témoignages. Il n'opère pas seulement dans la maladie. Il n'opère pas seulement dans la pauvreté pour vous rendre riche, pour vous donner la guérison. Mais même dans votre jardin, la main de Dieu est là. Nous avons des tomates. Aujourd'hui, nous avons déjà mangé plus de 40 tomates. Nous avons même donné à ce voisin qui était très content. Il nous a fait un retour qu'elles étaient bonnes les tomates. Donc, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et sa parole est vérité. Oui, pour moi, j'ai expérimenté ce passage où Dieu me dit qu'il va menacer celui qui dévore. Donc, il a menacé le mildiou. Il a menacé ce champignon pour nous. Et nous pouvons manger de belles tomates bio. Parce qu'il nous a demandé, mais vous les traitez? Non, on ne les traite pas. Bon, au bout de 2-3 conversations au sujet des tomates, je lui ai dit que mon mari parlait sur les tomates, que moi je parlais sur les tomates. Et après, je lui ai dit, bon, on prie sur nos plants de tomates. Donc, vous voyez que partout, dans tous les compartiments, les domaines de notre vie, dans ce que nous faisons, nous devons toujours mettre Dieu devant, nous devons tout rendre grâce. Et Dieu gardera ce qui est à nous. Dieu témoignera, montrera qu'il est notre Dieu, quoi, qu'il est notre Dieu. Et donc, je voulais bénir l'Éternel, en fait, pour notre jardin. Je veux rendre grâce à Dieu, car la parole de Malachie 3, verset 11, est factuelle, elle est réelle, mes frères et sœurs. Elle est réelle. Dieu gardera tout. Dieu gardera. Il ne permettra pas que tu sois dévoré dans ta maison. Il ne permettra pas que tu sois dévoré dans tes finances. Il ne permettra pas que tu sois dévoré dans ton mariage. Dieu est Dieu. Sa parole est vérité. Sa parole est vérité. Et nous bénissons l'Éternel, car il y a des plants de tomates. On avait récolté des tomates et on pensait que c'était fini en fait. Puisque là, vous voyez, on est en septembre. Hein. On est en septembre, on est le 19 septembre aujourd'hui. Et il y a de moins en moins de soleil en Île-de-France. Et les tomates, en fait, sont encore en train de donner, quoi. Les tomates sont en train de donner. Et je vais en cueillir, là, il y en a au moins 5 ou 6 qui sont mûres. Je vais en cueillir, je pense, demain. Et je compte en ramener à 2 de mes collègues. Donc je bénis le Seigneur pour la prospérité de notre jardin, pour la multiplication de nos fruits, pour avoir gardé nos fruits. Donc faisons confiance au Seigneur et lorsque nous vivons la manifestation de sa parole comme ça, je vous assure que ça fait un grand bien, ça fait un grand bien. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et que Dieu menace le dévoreur dans votre vie et que prochainement ce soit vous qui témoignez de la puissance de Dieu, de la véracité de la parole de Dieu qui reste inchangée et qui ne passera jamais. À bientôt.